La Chine ne se contente plus de bâtir un simple projet phare. Elle érige un véritable empire d'acier, un écosystème titanesque de méga-projets qui s'imbriquent comme les rouages d'une machine géante. Des usines entièrement robotisées qui tissent l'acier comme une toile, aux parcs éoliens flottants s'étendant à perte de vue sur l'océan, jusqu'à des chantiers navals si vastes qu'ils ressemblent à des villes autonomes. Pendant que le reste du monde hésite, la Chine, elle, fonce. Elle construit plus vite, plus grand, plus intelligemment que quiconque, y compris l'Amérique. China, you go there now, roads, bridges, schools, you never saw anything like it. They have bridges that make the George Washington Bridge look like small potatoes. And they're all over the place. Numéro 1. Le pont Shenzhen-Zhongshan, là où les ponts rencontrent la mer. Il y a des ponts, et puis il y a le Shenzhen-Zhongshan Link, un projet si ambitieux qu'il plonge littéralement sous les vagues. Inauguré en juin 2024, cette méga structure de 20 milliards de dollars relie Shenzhen et Zhongshan à travers le delta de la rivière des Perles, réduisant le trajet de 2 longues heures à seulement 30 minutes paisibles. Ce qui ressemblait autrefois à un long voyage en voiture ressemble maintenant à une simple promenade sur sa véranda. Au cœur de cette prouesse d'ingénierie se trouve un tunnel sous-marin de 6,84 km à 8 voies, construite avec une rapidité et une précision stupéfiantes. À quel point? Le plus large tunnel sous-marin du monde a été foré en seulement 110 jours grâce à Xianhai, une machine de forage géante de 17 mètres de diamètre. Imaginez un ver de terre mécanique dopé aux stéroïdes, creusant le fond marin avec une précision au millimètre. Chacun des plus de 500 anneaux de tuyaux a été assemblé comme les pièces d'un puzzle pour former un tunnel étanche et résistant au séisme, conçu pour supporter la pression de l'océan. Les ingénieurs n'ont pas seulement construit grand, ils ont construit intelligent. Des systèmes de surveillance automatisés et la navigation par satellite Beidou assurent désormais un contrôle permanent du tunnel, garantissant une circulation fluide et une réaction rapide en cas d'urgence. Et ce n'est pas tout. Ce tunnel record n'a pas sacrifié l'environnement. Au lieu d'utiliser des explosions bruyantes et destructrices, les ingénieurs ont opté pour un creusement mécanique précis, protégeant ainsi l'habitat du dauphin blanc de Chine, une espèce menacée. Un méga projet donc, mais avec une conscience écologique. Le lien Shenzhen-Zhongshan n'a pas seulement battu 10 records mondiaux. Il a réinventé les règles de l'infrastructure pont-tunnel, une alliance parfaite entre grandeur, vitesse et précision. Ce projet symbolise la détermination de la Chine à repousser les limites et à relier ses villes comme jamais auparavant. Et aussi impressionnant que cela paraisse, l'ambition de la Chine ne s'arrête pas là. Elle réinvente maintenant l'efficacité énergétique avec le réacteur nucléaire à lit de galets HTRPM. Numéro 2, le réseau flexible à courant continu de Zhongbei, l'autoroute verte de l'énergie. Imaginez une autoroute. Sauf qu'au lieu de voitures, elle transporte de l'énergie propre. C'est exactement ce qu'est le réseau flexible de Zhongbei. Une super autoroute verte qui achemine d'immenses quantités d'électricité éolienne directement vers le réseau électrique vorace de Pékin. Ce n'est pas une ligne électrique ordinaire. Zhongbei est le tout premier réseau HVDC à 4 stations interconnectées par convertisseur de tension au monde. Une véritable prouesse technologique. Construit et exploité par la State Grid Corporation of China, le système relie Zhongbei, Kangbao, Fengning et Pékin dans un réseau circulaire flexible. Un peu comme un cercle de partage d'énergie propre. Les travaux ont débuté en 2018 et à la mi-2020, le réseau s'est mis à vibrer lors d'un essai concluant. Sa mission? Transmettre jusqu'à 4,5 gigawatts d'énergie propre et alimenter les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin avec une électricité verte. Mais la vraie histoire, ce n'est pas seulement la tension, c'est la vision. Zhongbei peut fournir environ 14,1 TWh d'énergie propre chaque année, réduisant de 12,8 millions de tonnes les émissions de dioxyde de carbone. Et grâce à son association avec des stations de pompage hydraulique, il compense les variations imprévisibles du vent, garantissant une énergie stable et fiable. Ce réseau ne fait pas que maintenir la lumière allumée, il alimente un futur plus propre, prouvant que la flexibilité peut être une force quand il s'agit d'énergie renouvelable.
Et si vous trouvez ça impressionnant, attendez de voir le géant hydroélectrique qui gronde dans les montagnes. Numéro 3. Deep Sea numéro 1. La forteresse géante d'énergie de la Chine, sous les vagues. Si vous naviguez à environ 150 km au large de l'île de Hainan, vous ne verrez pas seulement une mer d'un bleu infini. Vous découvrirez l'une des prouesses d'ingénierie les plus ambitieuses de la Chine, discrètement nichée sous la surface. Deep Sea numéro 1 n'est pas qu'un champ gazier. C'est une forteresse flottante d'acier et d'innovation qui extrait de l'énergie propre à plus de 1500 mètres sous la surface de la mer de Chine méridionale. Lancé par la China National Offshore Oil Corporation, ce projet est bien plus qu'un exploit technologique. C'est le symbole du chemin parcouru par la Chine dans la maîtrise des zones ultra profondes. Officiellement opérationnel depuis 2021, le champ gazier Deep Sea numéro 1 produit environ 3 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, de quoi couvrir près d'un quart des besoins énergétiques de la grande région de la baie Guangdong, Hong Kong, Macao. Cela représente des millions de foyers chauffés, d'usines alimentées et de lumières allumées, grâce à une structure gigantesque capable de résister aux humeurs les plus violentes de l'océan. La véritable star, c'est la plateforme elle-même, le Shenai Yao, la première station énergétique semi-submersible au monde de 10 000 tonnes avec stockage de condensat. Imaginez une structure aussi grande que 2 terrains de football, aussi large et aussi haute qu'un gratte-ciel de 40 étages, flottant avec stabilité en pleine mer. Construite dans la province du Shandong, cette géante d'acier repose sur une structure en treillis innovante, plus légère que les conceptions traditionnelles, mais bien plus complexe à concevoir et à équilibrer. Les ingénieurs ont dû calculer chaque force, chaque soudure, chaque déplacement de masse pour s'assurer qu'elle résisterait aux vagues et au temps. Sous le pont se trouve un réservoir de flottabilité et 4 énormes piliers qui maintiennent la plateforme stable, même dans les conditions maritimes les plus extrêmes. Ce n'est pas seulement une plateforme pétrolière et gazière, c'est une forteresse conçue pour prospérer là où la mer est la plus hostile. Et ce projet s'inscrit dans la durée. La première phase a démarré en 2021. Et la deuxième, prévue pour la fin de 2025, fera passer la production totale à 4,5 milliards de mètres cubes par an, en exploitant des réserves estimées à plus de 150 milliards de mètres cubes. Des projets comme celui-ci renforcent la sécurité énergétique de la Chine, tout en repoussant les limites de sa technologie offshore. C'est un pont énergétique entre les grands fonds et certaines des villes les plus dynamiques du pays, comme Hong Kong et Zhuhai. Et justement, en parlant de ponts, pendant que les profondeurs marines dominent les eaux en dessous, la Chine construit aussi des merveilles qui traversent la mer. Numéro 4. La nouvelle zone de Xiong'an, la ville du futur de la Chine. À une centaine de kilomètres au sud de Pékin, une ville est en train de s'élever discrètement. Mais ce n'est pas une jungle de béton de plus. C'est la nouvelle zone de Xiong'an, une expérience audacieuse de la Chine pour construire la ville du futur. Annoncé en 2017 par le président Xi Jinping, le projet vise non seulement à désengorger la capitale, mais aussi à repenser complètement la vie urbaine du XXIe siècle. Contrairement à la plupart des villes nées du chaos et des embouteillages, Xiong'an est conçue avec intention. Elle dispose d'un double numérique, une réplique virtuelle de la ville entière, permettant une gestion en temps réel de tout, de la circulation à la consommation d'énergie. Imaginez cela comme le super cerveau de la ville, analysant et optimisant en permanence sa respiration, ses mouvements et sa croissance. 25 agences gouvernementales supervisent aujourd'hui son développement, gérant des secteurs comme l'éducation, la santé, la technologie et l'industrie. La ville accueillera aussi des institutions déplacées, notamment des universités et des entreprises publiques, pour soulager Pékin tout en stimulant la croissance économique dans la grande région Pékin-Tianjin-Hebei. Xiong'an n'est pas seulement intelligente, elle est aussi verte. La construction urbaine est limitée à 30% de la superficie totale. L'énergie géothermique alimente son chauffage et des zones écologiques sont intégrées directement dans le plan d'aménagement. D'ici 2035, la ville devrait accueillir environ 5 millions d'habitants, vivant dans un environnement géré par l'intelligence artificielle, alimenté par les énergies renouvelables et pensé pour les gens, pas seulement pour les voitures. Xiong'an, c'est la Chine qui montre au monde sa vision des villes de demain. Et pendant que cette cité prend forme sur Terre, le prochain grand saut de la Chine se prépare bien au-dessus, dans l'espace.
Numéro 5. Le réacteur nucléaire à lit de Gallet HTRPM, la révolution de Shida Obe. L'énergie nucléaire n'est pas une nouveauté, mais ce qui se passe à Shida Obe en Chine change complètement l'histoire. Sur la côte nord-est de la province du Shandong se trouve le réacteur modulaire à haute température HTRPM, le tout premier réacteur nucléaire à lit de Gallet de 4e génération mis en service commercial dans le monde. Au lieu de s'appuyer sur les énormes réacteurs refroidis à l'eau du passé, ce système modulaire élégant est plus petit, plus intelligent et étonnamment flexible. Au cœur du site, l'unité Shida Obe 1 utilise l'hélium comme liquide de refroidissement, le graphite comme modérateur et de minuscules galets de combustible recouverts de couches protectrices de carbone et de carbure de silicium. Ce design ne vise pas seulement la performance, il mise aussi sur la sécurité. En cas d'urgence, le réacteur peut se refroidir naturellement, sans intervention extérieure. Pas besoin de presser frénétiquement des boutons, ni d'activer d'immenses réservoirs d'eau. La physique s'en charge toute seule. Et c'est là que ça devient ingénieux. La centrale ne produit pas uniquement de l'électricité. Elle génère aussi de la vapeur à haute température, utilisée pour chauffer près de 2000 foyers, remplaçant ainsi chaque hiver des milliers de tonnes de charbon et réduisant les émissions de dioxyde de carbone d'environ 6700 tonnes. De l'énergie propre, qui va directement de la centrale au radiateur des habitants. Connecté au réseau en 2021 et pleinement opérationnel depuis décembre 2023, ce projet marque une avancée majeure dans l'innovation nucléaire. Avec 2 modules de réacteurs alimentant une seule turbine à vapeur de 210 MW, ce n'est qu'un début. La Chine prévoit déjà une version plus grande, le HTRPM 600, combinant 6 réacteurs pour une seule turbine. En adoptant la technologie à lit de Gallet, la Chine ne se contente pas de produire de l'énergie propre. Elle ouvre une nouvelle ère nucléaire, plus sûre, plus compacte et plus intelligente. Et avec cela, Shida Obe n'est pas seulement une centrale électrique. C'est une fenêtre ouverte sur l'avenir de l'énergie. La Chine ne se contente pas de créer des sources d'énergie propres et intelligentes sans savoir où les utiliser. Non, elle a construit une ville si moderne, si épurée, qu'on croirait la voir sortir tout droit d'un film de science-fiction. Numéro 6. La station spatiale Tiangong, le foyer de la Chine en orbite. Si Xiong'an est la ville du futur de la Chine sur Terre, Tiangong en est l'avant-poste parmi les étoiles. Flottant à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de notre planète, Tiangong, qui signifie palais céleste, n'est pas un simple satellite. C'est la base spatiale personnelle de la Chine. Après avoir été exclu du programme de la Station spatiale internationale, Pékin a décidé de construire la sienne. Et elle l'a fait. Le chemin vers Tiangong n'a pas été rapide, mais il a été constant. Tout a commencé avec Tiangong 1 en 2011, puis Tiangong 2 en 2016. 2 stations expérimentales qui ont discrètement préparé le terrain pour un projet bien plus grand. Le véritable bond en avant est survenu le 29 avril 2021, lorsque Tianhe, l'harmonie des cieux, le module central, a été lancé en orbite. Peu après, des cargos et des missions habitées ont suivi, transformant une coquille d'acier en un véritable foyer pour les astronautes. Aujourd'hui, Tiangong est une station composée de 3 modules, Tianhe, Wentian et Mengtian. Achevée en 2022, elle héberge généralement 3 astronautes pour des séjours de 6 mois, mais peut en accueillir jusqu'à 6 lors des changements d'équipage. Certes, elle est plus petite que l'ISS, mais elle regorge de technologies de pointe et d'ambition. À l'intérieur, les astronautes mènent des expériences en sciences de la vie, en sciences des matériaux et en astronomie, ouvrant la voie à des missions spatiales plus lointaines. On peut la voir comme le tremplin de la Chine vers la Lune, Mars et au-delà. Ce n'est pas seulement un projet scientifique, c'est une déclaration, une présence chinoise permanente dans l'espace. Numéro 7. SACIR et les mégastructures en béton. Dans le monde des méga-projets, le béton n'est pas qu'un matériau de construction. C'est le muscle silencieux qui maintient les nations debout. Et la Chine, en particulier, le traite comme un chef d'orchestre traite le son. Avec précision, ambition et une ampleur à couper le souffle. On parle ici de chantiers où des millions de mètres cubes de béton sont coulés en quelques semaines, pas en plusieurs années. Ce qui prendrait à d'autres pays 5 ans peut se faire en une seule phase de construction en Chine. Une grande partie de cette dynamique vient de collaborations stratégiques. Prenez SACIR, un géant espagnol reconnu pour son savoir-faire en ingénierie.
Son rôle dans de grands projets internationaux, comme l'agrandissement du canal de Panama, montre comment le béton peut devenir un pont entre les nations, et pas seulement entre deux rives. Ce chantier à lui seul a nécessité plus de 4 millions de mètres cubes de béton et a redéfini les routes maritimes mondiales. Maintenant, imaginez cette échelle multipliée à travers les lignes de train à grande vitesse, les méga-barrages et les ponts colossaux de la Chine. Chaque coulée, chaque poutre fait partie d'un équilibre précis entre vitesse locale et expertise mondiale. Les entreprises européennes apportent la précision, les équipes chinoises la puissance et la rapidité. Ensemble, elles redéfinissent la façon dont le monde construit l'avenir. Numéro 8. La centrale hydroélectrique de Bayetan, le colosse de l'énergie. Si Zhongbei est l'autoroute verte de l'énergie, alors Bayetan en est le moteur rugissant, au cœur de la révolution énergétique propre de la Chine. Surgissant de la rivière Jinsha, un affluent du puissant Yangtze, ce géant de l'hydroélectricité ne se contente pas de vibrer, il gronde. Avec une capacité impressionnante de 16 gigawatts, Bayetan est la deuxième plus grande centrale hydroélectrique du monde, juste derrière le barrage des Trois Gorges. Pour vous donner une idée, elle peut alimenter des dizaines de millions de foyers, l'équivalent de la consommation électrique d'un petit pays, grâce à un seul barrage colossal. Le barrage lui-même s'élève à près de 300 mètres de haut, un mur de béton qui se dresse comme une grande muraille moderne face au courant du fleuve. Mais il ne s'agit pas seulement de puissance brute, c'est aussi une prouesse de précision, équipée de systèmes de contrôle des crues, de gestion des sédiments et de sécurité conçus pour durer des décennies. Le respect de l'environnement faisait également partie de la mission. Les ingénieurs ont mis en place des mesures pour protéger les écosystèmes aquatiques, prouvant que produire de l'énergie propre ne rime pas forcément avec catastrophe écologique. Stratégiquement, Bayetan change la donne. Il réduit la dépendance de la Chine au charbon et évite chaque année l'émission de millions de tonnes de dioxyde de carbone. C'est de l'hydroélectricité à une échelle titanesque, un mélange d'ambition, d'ingénierie et de vision écologique. Mais le prochain rêve hydroélectrique de la Chine est encore plus ambitieux et controversé. Quoi que la Chine entreprenne, tout finit toujours par redescendre sur Terre, littéralement. Son ingéniosité se retrouve jusque dans les choses les plus simples, comme les ponts. Mais est-ce que quelque chose est vraiment simple quand la Chine s'en mêle? Numéro 9. Le pont en arc à poussée répartie. Prenez le pont en arc à poussée répartie, par exemple, une solution d'ingénierie élégante, presque poétique, qui relie deux rives comme une flèche d'acier courbée. La beauté de ce design ne réside pas seulement dans sa forme, mais aussi dans sa solidité. Un pont en arc fonctionne en canalisant les forces à travers sa courbe, en les poussant vers le bas et vers l'extérieur pour que la charge soit parfaitement transmise dans ses appuis. Chaque pièce d'acier et de béton s'emboîte avec la précision d'un orchestre parfaitement accordé, permettant à la structure de supporter un poids colossal, tout en paraissant légère et gracieuse. La Chine moderne a repris ce concept ancien, utilisé pour la première fois par les Romains, et l'a propulsé à un tout autre niveau. Avec le troisième pont de Pingnan et le pont Cao-Shanmen, la Chine détient désormais plusieurs records mondiaux pour les plus grands et les plus complexes ponts en arc jamais construits. Pendant que d'autres pays passent des années à débattre des plans, la Chine passe du dessin au chantier à une vitesse fulgurante. Ces ponts ne sont pas seulement des axes de transport, ce sont de véritables symboles de puissance. Se dressant silencieusement au-dessus des rivières et des vallées, ils fusionnent technologie et nature, force et élégance. La Chine ne construit pas contre la Terre, elle construit avec elle, modelant l'acier et le béton pour épouser le paysage au lieu de l'effacer. Mais relier deux rives, ce n'est pas seulement construire des ponts, c'est aussi empêcher ces rives de s'effondrer. Et c'est là qu'entrent en jeu les murs de montagne de la Chine. Numéro 10. L'armature en acier. Si les ponts et les gratte-ciel sont les muscles d'une nation, alors les barres d'acier en sont le squelette. Silencieux, invisible, mais absolument essentiel. Le béton reçoit souvent tous les honneurs pour sa solidité, mais la vérité, c'est que le béton seul résiste bien à la compression et très mal à la traction. Sans armature, chaque pont ou gratte-ciel géant serait un colosse aux genoux fragiles. Les barres d'armature, ou rebar en anglais, sont des tiges d'acier conçues pour donner au béton la résistance à la traction qu'il n'a pas naturellement. Ces tiges sont coupées,
plié et tissé en structures complexes avant même qu'une seule goutte de béton ne soit coulée. Une fois intégrés, l'acier et le béton agissent comme les os et les muscles d'un corps. Le béton encaisse la pression, tandis que l'acier résiste à l'étirement et à la flexion. Et c'est là que la Chine change encore les règles du jeu. Alors que les chantiers d'autres pays reposent encore sur un travail manuel lent et laborieux, la Chine fait tourner des lignes d'assemblage automatisées comme dans une usine. Les machines coupent et plient les barres avec une précision parfaite. Des bras robotiques tissent les maillages et des systèmes pilotés par intelligence artificielle cartographient leur placement en temps réel. Ce qui prendrait des jours ailleurs se fait en quelques heures en Chine. Ce niveau de synchronisation ne vise pas seulement la vitesse, mais une fiabilité structurelle absolue. Chaque tige placée avec précision, c'est une structure plus durable, moins de fissures et moins de risques d'effondrement. Mais même le squelette le plus solide a besoin de muscles. Et en Chine, ils ont forgé ces muscles de manière à résoudre bien des problèmes. Numéro 11. Konecranes et la technologie de levage. Lorsqu'un porte-conteneur grand comme une petite ville entre dans un port, il faut quelque chose d'immense pour l'accueillir. Pas un chariot élévateur, ni un camion, mais une grue portique géante, le véritable muscle du commerce mondial. Ces machines titanesques peuvent soulever des centaines de tonnes en une seule manœuvre, faisant danser les conteneurs dans un balai d'acier et de précision. Konecranes et les technologies de levage similaires sont l'épine dorsale des ports, des chantiers navals et des usines géantes du monde entier. Leur rôle ne se résume pas à la force brute. Il s'agit aussi de vitesse, de sécurité et de coordination. Des systèmes de commande automatisés guident ces grues pour saisir, empiler et déplacer les cargaisons avec une précision chirurgicale, réduisant les temps de déchargement de plusieurs jours à quelques heures. Et nulle part cette maîtrise n'est plus visible que dans les mégaports chinois, notamment celui de Shanghai, l'un des plus actifs au monde. Les grues portiques de la Chine sont les plus grandes de la planète, capables de soulever des charges si lourdes que les anciennes grues en gémiraient presque. Et elles ne sont pas seulement puissantes, elles sont intelligentes. Grâce à des systèmes de contrôle assistés par intelligence artificielle, plusieurs grues peuvent travailler en parfaite synchronisation, déplaçant les conteneurs comme des pièces de puzzle sur un échiquier mondial. Ce n'est pas seulement une démonstration de force industrielle, c'est une révolution silencieuse dans la façon dont le monde transporte ses marchandises. Plus vite, plus proprement et plus efficacement. Numéro 12. Le viaduc de Holbæk. Dans la plupart des pays, quand on parle d'infrastructure, tout commence par des plans, des comités et des années de paperasse. En Chine, on commence par des ateliers de préfabrication et des poutres de lancement. C'est pour cela que les ponts et les viaducs s'y dressent non pas en décennies, mais en quelques mois. Prenez le projet du viaduc de Holbæk comme parfait exemple. Long de 2400 mètres et large de 8,6 mètres, cette structure n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie, c'est une démonstration de précision, de durabilité et de vision. Conçu pour allier parfaitement fonctionnalité et esthétique, le viaduc ne se contente pas de relier des points éloignés. Il surmonte un terrain difficile avec élégance et efficacité. Sa construction repose sur des techniques de pointe garantissant stabilité, entretien réduit et longévité remarquable. À bien des égards, le viaduc de Holbæk incarne la manière dont les infrastructures peuvent renforcer la connectivité tout en illustrant le génie architectural. Au lieu de tout construire sur place, 979 segments modulaires ont été préfabriqués à proximité, chacun conçu pour s'emboîter parfaitement comme les pièces d'un puzzle. C'est là qu'intervient la poutre de lancement de 600 tonnes, un immense bras d'acier qui fait glisser ces segments en position avec une précision chirurgicale. Pas d'échafaudages interminables, pas d'années perdues en logistique compliquée. Segment après segment, le viaduc s'étend vers l'avant, telle une chenille de béton grimpant vers le ciel. Et pendant que la plupart des pays mettent des années à simplement approuver un projet, le système modulaire chinois réduit à la fois le temps et les coûts, laissant la bureaucratie loin derrière. La préfabrication garantit un contrôle de qualité optimal, tandis que la poutre de lancement élimine le besoin de lourdes manœuvres manuelles, améliorant à la fois l'efficacité et la sécurité. Ce n'est pas seulement un pont, c'est une déclaration. La vitesse ne rime pas forcément avec négligence. Elle peut aussi signifier ingénierie intelligente, planification rigoureuse
et exécution impeccable. Et le ciel n'est pas la limite, car la Chine transforme désormais aussi le vent en or au large de ses côtes. Numéro 13. Le nettoyage des panneaux solaires. Une ferme solaire peut sembler paisible, avec ses rangées infinies de panneaux brillants sous le soleil, comme des miroirs sur un lac tranquille. Mais derrière cet éclat se cache une lutte constante contre un ennemi tenace, la poussière. Même une fine pellicule peut réduire la production d'énergie de près de 30%, transformant un projet solaire à plusieurs milliards en un simple champ de verre peu performant. C'est pourquoi, en Chine, où certaines des plus grandes fermes solaires de la planète s'étendent sur des kilomètres à travers déserts et plateaux, le nettoyage n'est pas qu'une question d'entretien, c'est une stratégie. Plutôt que de dépendre d'équipes lentes et nombreuses, la Chine déploie des robots nettoyeurs qui glissent sur les panneaux comme des sentinelles silencieuses. Ces machines utilisent des brosses douces, de l'air comprimé ou un système de nettoyage à sec, éliminant la poussière sans rayer la surface. Et elles vont vite, ce qui prendrait des jours à des ouvriers humains se fait en une seule nuit, maintenant les panneaux à leur rendement maximal. Des capteurs intégrés détectent le niveau d'encrassement et planifient automatiquement les nettoyages, transformant une tâche manuelle en une opération fluide, pilotée par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une manière d'extraire chaque dernier watt du soleil. Plus les panneaux sont propres, plus l'énergie afflue dans le réseau renouvelable chinois, alimentant les foyers, les usines et ces immenses tunnels creusés à travers les montagnes. Dans une course mondiale vers l'indépendance énergétique, la Chine prouve que même les plus petits détails peuvent alimenter une révolution. Numéro 14. La production de turboréacteurs. Si les hélicoptères sont les géants du ciel, alors les turboréacteurs en sont le cœur battant. Une puissance brute enveloppée de couches de précision mécanique. Le processus commence dans des fonderies ardentes, où des super-alliages à base de nickel sont fondus, puis coulés dans des moules conçus avec une minutie extrême. Ces alliages ne sont pas des métaux ordinaires. Ils sont conçus pour résister à des températures capables de faire fondre la plupart des matériaux en quelques secondes. Une fois refroidi, le métal est forgé en disque de compresseur massif, la colonne vertébrale du moteur. Mais la véritable prouesse se trouve dans les pales. Un usinage à l'échelle du micron garantit que chaque pale de turbine n'est pas seulement identique, mais aérodynamiquement parfaite. La moindre imperfection, même invisible à l'œil nu, peut provoquer une défaillance catastrophique à 10 000 tours par minute. Ces pales doivent supporter des températures dépassant les 1500 degrés Celsius, d'où l'application de revêtements et de traitements thermiques protecteurs, véritables armures contre la chaleur. Vient ensuite la chambre de combustion, une forge de précision où l'air est comprimé, enflammé, puis expulsé à l'arrière, produisant une poussée impressionnante. Une fois assemblé, le moteur passe sur le banc d'essai, où il est poussé à ses limites absolues, rugissant comme un orage contenu. Pendant des années, les États-Unis et quelques fabricants dominaient ce domaine. Mais aujourd'hui, le programme chinois CJ1000A et la croissance rapide de son industrie changent la donne, donnant naissance à des moteurs capables de propulser le pays selon ses propres règles. Ce n'est pas seulement de l'ingénierie, c'est une ambition nationale, forgée dans l'acier et la flamme. Mais pendant que les moteurs soulèvent les avions, les grues, elles, soulèvent des empires. Numéro 15. Windfloat Atlantique et l'éolien en mer. Loin au large de Viana do Castelo, au Portugal, quelque chose d'extraordinaire flotte sur l'Atlantique. Ce n'est pas un navire, ni une plateforme pétrolière, mais un parc éolien flottant, Windfloat Atlantique. Avec une capacité de 25 MW et ses plateformes semi-submersibles élégantes, c'est une première en Europe continentale. La preuve que l'énergie éolienne en mer n'a pas besoin d'être ancrée au fond pour être puissante. Mais là où cela devient intéressant, c'est que, même si le projet se trouve au Portugal, la Chine, elle, mène la course dans la technologie des éoliennes flottantes. Le long de ses côtes, ces parcs éoliens en mer s'étendent comme un collier d'acier et d'énergie. Et le pays exporte désormais son savoir-faire à l'étranger. Grâce à des conceptions de plateformes avancées, une construction plus économique et une chaîne d'approvisionnement parfaitement rodée, la Chine ne se contente pas de bâtir chez elle. Elle construit discrètement l'avenir dans les eaux d'autres nations. Le projet Windfloat Atlantique
Développée par le consortium WinPlus et soutenue par des investisseurs européens et japonais, repose sur des plateformes flottantes pouvant être remorquées vers des zones plus profondes, là où les vents sont plus forts et plus réguliers. Cette flexibilité, c'est précisément le type d'approche que la Chine maîtrise déjà à grande échelle. L'éolien en mer n'est plus une solution énergétique locale, c'est une stratégie mondiale. Et l'implication de la Chine dans cette technologie n'a pas seulement pour but de rivaliser, mais bien de donner le rythme d'une nouvelle ère de l'énergie renouvelable. Numéro 16. La production de turbines hydroélectriques. Forger une turbine hydroélectrique, c'est comme construire un cœur d'acier, assez puissant pour transformer la force irrésistible d'un fleuve en énergie propre et inépuisable. Tout commence dans des fonderies grondantes, où d'immenses blocs d'acier, spécialement alliés pour leur résistance et leur durabilité, sont fondus puis coulés dans d'énormes moules. Après un refroidissement long et minutieux, ce qui n'était qu'un bloc de métal incandescent entame sa transformation en l'une des machines les plus importantes de la planète. Ensuite vient la précision. D'immenses machines-outils à commande numérique, à axes multiples, taillent l'acier avec une exactitude au millimètre près, sculptant des pales de turbines élégantes, capables de fendre l'eau comme du beurre. Leurs courbes aérodynamiques ne doivent rien au hasard. Elles sont conçues pour supporter une pression écrasante tout en optimisant la conversion de l'énergie. Ce n'est pas un simple atelier, c'est le lieu où le savoir-faire rencontre la technologie de pointe. Puis vient l'étape des tests. Chaque soudure, chaque courbe, chaque angle de pale est inspecté, scanné et mesuré. Des tests ultrasoniques non destructifs traquent la moindre imperfection cachée, garantissant que ces géants pourront fonctionner pendant des décennies sans faillir. La Chine, qui abrite le barrage des Trois Gorges, domine ce domaine à l'échelle mondiale, tandis que la capacité hydroélectrique des États-Unis reste loin derrière. La Chine continue d'avancer, fabriquant des turbines grandes comme des maisons pour alimenter son réseau en énergie renouvelable. Les turbines hydroélectriques naissent du feu et de l'acier, mais leur véritable force vient des rivières et de l'ingéniosité humaine. Numéro 17. Axpo est le projet hydroélectrique de pompage-turbinage de Limern. Quand les lumières d'une ville s'allument à l'heure de pointe, quelque part loin de là, des réservoirs silencieux se préparent déjà à répondre à la demande. C'est toute la magie du pompage-turbinage, une technologie qui transforme l'eau immobile en énergie irrésistible. Les projets Axpo et Limern fonctionnent comme une immense batterie naturelle. Lorsque l'énergie est bon marché et abondante, souvent la nuit, ou lorsque le vent et le soleil sont à leur maximum, l'eau est pompée depuis un bassin inférieur vers un bassin supérieur. Puis, quand la demande explose, cette même eau redescend en grondant à travers des turbines, entraînant des générateurs et illuminant des régions entières. Ce système simple mais ingénieux permet à des pays comme la Suisse de stabiliser leur réseau électrique avec une précision remarquable. Mais la Chine, elle, est passée à l'étape supérieure. Leader mondial des énergies renouvelables, elle construit aujourd'hui la plus vaste flotte de centrales de pompage-turbinage au monde, garantissant qu'au moindre vent qui tombe ou nuage qui passe, son réseau reste parfaitement stable. Contrairement aux batteries qui s'usent avec le temps, le pompage-turbinage peut durer des décennies, fournissant de l'énergie propre, encore et encore. C'est la colonne vertébrale silencieuse derrière les panneaux solaires étincelants et les turbines en rotation. Un rappel que l'avenir de l'énergie ne dépend pas seulement de la production, mais aussi du stockage intelligent. Une autre leçon que la Chine montre au monde attentif, même l'eau stockée peut devenir une puissance inarrêtable, à condition de construire les bonnes turbines. Numéro 18. La production d'hélicoptères. Voici comment naissent les géants du ciel, non pas d'une simple étincelle, mais à travers des milliers d'étapes d'ingénierie de précision. Tout commence avec des alliages métalliques ultra résistants, forgés et façonnés sous d'énormes presses hydrauliques. Chaque courbe du fuselage, chaque jonction, doit résister à la fois à la gravité et aux turbulences. Une fois la structure formée, la véritable magie opère. C'est là qu'interviennent le moteur et le système de transmission, le cœur battant de l'hélicoptère. Des milliers de pièces usinées avec une précision extrême s'assemblent pour créer une machine capable de décoller à la verticale, de rester immobile en plein vol et d'atterrir là où un avion n'oserait même pas s'approcher. Mais le joyau de tout ce processus, c'est le rotor. Ces longues pales élancées doivent être parfaitement équilibrées.
Un simple millimètre d'écart et l'appareil tout entier pourrait se désintégrer sous les vibrations. Après l'assemblage, chaque hélicoptère passe une série de tests en vol rigoureux, où pilotes et ingénieurs le poussent à ses limites. Ce n'est qu'une fois qu'il a triomphé des épreuves de vibration, de turbulence et de stabilité qu'il gagne véritablement ses ailes. Aujourd'hui, le secteur aéronautique chinois est en plein essor, produisant des hélicoptères non seulement pour la défense, mais aussi pour des missions commerciales et de sauvetage. Le tout dernier modèle dévoilé est l'hélicoptère d'assaut Z-20T. Le pays dispose désormais d'une flotte aérienne de plus en plus vaste et sophistiquée, comprenant les chasseurs furtifs J-20 et J-35, des avions multirôles comme le J-15, de grands avions de transport tels que le Y-20, ainsi qu'une gamme d'appareils civils comme le Comac C-919, sans oublier le développement de la prochaine génération de chasseurs furtifs et de drones de combat. Déravitaillés sur des plateformes offshore aux missions de reconnaissance militaire, ces machines se révèlent indispensables. Ce qui, il y a des siècles, n'était qu'une inspiration venue d'une graine d'érable tournoyant dans le vent, est devenu un symbole d'ingénierie, de précision et de suprématie aérienne. Mais pour vraiment dominer les cieux, il faut le cœur de la bête, le moteur à réaction. Numéro 19. La production de camions-bennes géants. Ils grondent à travers les mines et les chantiers comme des forteresses d'acier roulantes. Les camions-bennes géants ne sont pas de simples véhicules, ce sont le cœur battant des méga-projets, capables de transporter des montagnes de terre et de roches sans effort. Leur fabrication commence avec d'épaisses plaques d'acier lourd, pliées et pressées pour former un châssis robuste, conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes. Cette ossature doit être à la fois d'une solidité absolue et parfaitement équilibrée, car lorsque ces monstres avancent, ils le font avec des centaines de tonnes sur le dos. Vient ensuite le cœur de la machine, d'énormes moteurs capables de délivrer plusieurs milliers de chevaux, associés à de puissants systèmes hydrauliques qui permettent au camion de déverser sa charge colossale comme si de rien n'était. Et puis, il y a les roues, chacune aussi grande qu'une petite voiture, conçue pour écraser les terrains les plus accidentés sans faiblir. Mais l'assemblage n'est que la moitié de l'histoire. Ces camions subissent des tests de charge impitoyables. Ils grimpent des pentes raides, traversent des bourbiers et endurent des contraintes qui briseraient n'importe quelle autre machine en deux. Ce n'est qu'après avoir réussi toutes ces épreuves qu'ils sont autorisés à rejoindre les plus grands chantiers et sites miniers du monde. Le boom des infrastructures chinoises a fait de ces camions un symbole de puissance industrielle. Le XCMG XDE 440, véritable titan d'acier, tonne sur la Terre en transportant plus de 400 tonnes en un seul trajet. Plus long qu'une maison et plus puissant qu'une locomotive, ce camion-benne n'est pas seulement immense. C'est un monument à la force. Il travaille jour et nuit sur les barrages, les ponts, les autoroutes et les mines, alimentant une expansion que le monde ne peut plus ignorer. Et pour rendre les choses encore plus fascinantes, une rumeur monte chaque jour un peu plus. Tout là-haut, au Tibet, le Yarlung Tsangpo verrait s'élever un barrage si gigantesque qu'il pourrait surpasser celui des Trois Gorges, réécrivant à jamais l'histoire de l'hydroélectricité. Numéro 20. La production de grues géantes. Elles ne volent pas, mais elles déplacent des montagnes d'acier. Les grues géantes sont les titans silencieux derrière les skylines modernes et les méga-projets du monde entier. Leur naissance ne commence pas dans le ciel, mais sur le plancher d'usine, là où l'acier à haute résistance est forgé et pressé en poutres massives. Chaque courbe, chaque joint, chaque soudure est planifiée au millimètre près, car un jour, ces machines soulèveront des charges qui défient l'imagination. Une fois la structure formée, les systèmes hydrauliques et les moteurs sont installés avec une précision chirurgicale. Ce sont le cœur et les muscles de la grue, contrôlant chacun de ces mouvements puissants et mesurés. Les bras mécaniques, conçus pour supporter des contraintes extrêmes, sont testés pour garantir qu'ils ne plieront pas, même lorsqu'ils soulèvent des charges plus lourdes qu'une baleine bleue. L'assemblage ressemble à un gigantesque puzzle d'acier. La tour, la flèche et les contrepoids s'emboîtent pour équilibrer la force brute et la stabilité. Avant de quitter l'usine, chaque grue subit des tests de charge intensifs et une calibration électronique minutieuse pour s'assurer qu'elle peut affronter les conditions les plus extrêmes. Et voici ce qui est impressionnant. La Chine ne construit pas ses grues que pour elle-même. Elle est le premier exportateur mondial de machines lourdes, fournissant ports, chantiers navals et mégapoles d'Afrique jusqu'à l'Europe. Du modèle XCMG XGC 88000
la plus puissante grue sur chenille du monde, au XCA 2600, un géant mobile capable de hisser des pièces d'éoliennes à des hauteurs vertigineuses. La flotte chinoise incarne la force et la précision. Dans les ports, les grues ZPMC règnent en silence sur le commerce mondial, tandis que Zhuom Lion et Sany propulsent la révolution de l'énergie éolienne. Ces machines titanesques ne sont pas de simples outils. Ce sont des moteurs d'ambition, transformant l'acier et les câbles en gratte-ciel, en pôles énergétiques et en méga-projets qui redessinent les horizons du monde. Des chantiers navals de Shanghai aux ponts qui s'élèvent à travers les continents, ces bêtes d'acier sont partout. Ce ne sont pas seulement des machines, ce sont des bâtisseuses d'empire. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.